Le ventre, comme vous voyez là, c'est Didi qui est dedans. Vilaine, 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 tu es où? Depuis on t'appelle, tu es où? La naissance de Didi B ici au village Kiyi. Il se passe que justement Didi a été conçu et il est né ici parce que ses deux parents, le papa et la maman, étaient des membres du village Kiyi et que nous avions demandé aux femmes du village d'éviter les avortements. Parce que dans la plupart des troupes à l'époque, si une fille est enceinte, bon, mais elle est exclue ou bien elle est suspendue jusqu'à ce qu'elle accouche. Et nous, on a été une de ces premières compagnies à autoriser que si les filles sont enceintes, elles puissent accoucher normalement, comme les femmes de n'importe quel autre métier, avoir leur congé de maternité et continuer. Et donc, ce jour-là, pendant que la maman de Didi B était déjà à terme, mais on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait accoucher. J'étais en train de peindre ce tableau. J'avais commencé à travailler ce visage qui était sorti, puis les seins sont sortis, et le ventre. Et j'ai versé la couleur rouge. Elle s'est répandue de cette façon. Ça a commencé à m'intriguer, puis j'ai commencé à travailler un peu le fond. Et il y a eu ce visage qui est apparu. Et puis, les écritures qui sont là. Zerewe, c'était le nom de la maman de Didi B. Et c'était comme si ils avaient la question Zerewe, où es-tu? Parce qu'il y a le E. Et c'est... À ce moment-là, j'ai arrêté le tableau. Et je me suis retournée, j'ai dit, mais au fait, où est Zerewe? On m'a dit, on ne sait pas. J'ai dit, comment ça, vous ne savez pas? Une femme est enceinte, elle est à terme, vous ne savez pas comment ça. C'est depuis quand on ne l'a pas vue? On me dit, on ne l'a pas vue depuis le matin. J'ai dit, mais c'est pas possible. Trouvez-la moi tout de suite. Parce que là, mon cœur a commencé à battre. J'ai commencé à m'inquiéter. On avait deux concessions à l'époque, une qui est plus loin là-bas et une qui est ici. J'ai dit d'aller chercher. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et je me suis vraiment inquiétée. Et je suis descendue. Là, j'ai demandé, c'était encore des vulcanisateurs qui étaient à l'époque. Là, il y avait une petite garde au Waro à notre entrée. Et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas vu cette fille. Et il y a un qui a dit, je l'ai vue le matin là. Mais elle avait l'air pressée, elle n'avait pas l'air bien. J'ai dit, bon, on va la chercher. Elle doit être à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller la chercher au CHU, puisque c'était la maternité la plus proche ici, de Cocody. Je suis allée là-bas et je suis allée à la maternité, elle était assise dans un coin, vraiment recroquevillée sur elle-même par terre. Là, j'ai vu rouge, je dis, mais c'est pas possible. Je suis allée lui demander qu'est-ce qu'elle faisait là, toute seule. Elle a dit qu'elle s'était sentie mal, donc elle était venue un peu, mais on lui dit d'attendre, on lui dit que c'est une césarienne qu'on doit lui faire, et on lui dit le prix, mais le prix là, elle sait qu'elle ne peut pas faire, donc on lui a dit d'attendre le service social, ou je ne sais pas. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, je suis allée faire un scandale, j'ai exigé qu'on me montre la personne qui était responsable du service d'urgence à cette époque-là. Et on l'a amené. Et il a demandé à la fille de venir, il l'a reconsulté et il a dit, madame, la fille là ne pourra pas mettre bas normalement. Il faut une césarienne. Mais actuellement, notre matériel ici, c'est un peu, on a des petits problèmes. Je vous conseille de l'amener au CHU de Trècheville. Donc du coup, je l'ai embarqué dans la voiture. Et ce jour-là, c'était le jour du spectacle d'une de mes filles spirituelles. Elle était venue me voir, je lui ai dit non, là j'ai un problème, il faut que je résolve d'abord. Il y a la gamine qui a des problèmes, il faut que j'aille voir ce qu'on peut faire. Donc elle a embarqué avec moi. On était toutes les deux, on a embarqué Zerewe et on allait au CHU de Trècheville. Et c'était déjà en début de soirée. Elle devait aller faire la balance à l'Institut français. Elle dit qu'elle ne bouge pas tant que
l'enfant n'est pas né et que la maman soit sauf. On a insisté, on a vu le responsable et la personne qui devait opérer n'était pas de garde. Donc il a fallu l'appeler. Ils ont appelé, la personne est venue. Quand elle a consulté, elle a dit non, il faut faire tout de suite, sinon il risque d'être tard. Et on a embarqué la fille, il m'a dit ce qu'il fallait payer. Je me suis engagée à payer. Bon, je n'avais pas de carte de crédit à l'époque, mais j'ai dit que j'allais payer. Et le monsieur me connaissait, il a accepté. On a opéré. Donc, le ventre, comme vous voyez là, c'est du bébé qui est dedans. Parce que quand on a fini de l'opérer, et qu'elle a été sauve quand le chirurgien là, quand il est sorti, il m'a dit, Madame Werewere, vous avez une chance inouïe. Encore un quart d'heure maximum et on perdait et la mère et l'enfant. Donc, quand elle est née, notre fille est allée pour faire le spectacle. Et le spectacle s'appelle La Veuve d'Hélène. Et nous, on a décidé de l'appeler Dihilène. Donc, le Didi là, c'est Dihilène. Son nom, c'est Dihilène ou Dihilène. Parce que ça a été assez problématique pour qu'il naisse, mais Dieu merci. Il est né en bonne santé. Sa maman a été sauvée de justesse. Et nous avons vraiment été très, très heureuses. On est allé au CCF, on a fait le spectacle. Tout s'est bien passé. Voilà l'histoire de la naissance de Hélène. Dans l'argot